Coucou les filles, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je viens vous montrer ceci. Je viens de recevoir mon gros colis du site scrapmalin.fr. Voilà, Scrap Malin. J'ai fait un gros craquage ce week-end. Et si vous me suivez sur ma page Facebook, vous êtes déjà au courant. Et surtout, vous savez ce qu'il y a dedans. Enfin, en tout cas, une des choses. Et voilà, maintenant on va unboxer tout ça, on va sortir ça, on va ouvrir ce colis, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que je suis juste trop contente et trop impatiente de le voir. Et il est grand comme le carton, bon il est pas lourd. Parce que la chose qui est à l'intérieur n'est pas lourde. D'ailleurs, donc qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à Scrap Malin et tout ça, déjà toute l'histoire de ce colis. À l'origine, cette chose, je voulais la prendre sur la fourmi créative, hein, que j'aime beaucoup et que voilà, je savais très bien que j'ai déjà passé beaucoup de commandes sur la fourmi créative. Hein. Mais au moment que je voulais passer la commande, donc je suis arrivée sur la fourmi et j'ai vu que les choses ont changé. Les choses ont changé depuis le début de l'année. En effet, avant, on avait la possibilité, vous savez, avec le lien de parrainage, on pouvait parrainer les gens. Et lorsque je parrainais quelqu'un, par exemple, cette personne, elle avait 5 € de bon d'achat. Et moi aussi, j'avais 5 € de bon d'achat. Et l'année dernière, je pouvais cumuler les bons d'achat jusqu'à 5. Je pouvais accumuler jusqu'à 5 et utiliser donc les 5 en même temps pour avoir jusqu'aux 25 € de réduction. Voilà, ça c'était le maximum que je pouvais avoir. Sauf que cette année ça a changé. Ils expliquaient qu'il y avait beaucoup de personnes qui en abusaient, qui faisaient des fausses parrainages. Enfin, j'en sais rien, je sais pas trop. J'avais déjà commencé à passer la commande. Donc, au moment d'entrer mes codes. Et donc, au moment de mettre mes liens de parrainage, mon code de parrainage, j'ai découvert que je pouvais utiliser qu'un seul. Voilà, et comment dire, c'était pas du tout intéressant pour moi. Après, il y avait ce même week-end là, il y avait aussi la promotion 10 € offerts à partir de 60 € d'achat avec le code, sauf que le code n'était évidemment pas cumulable avec quoi que ce soit d'autre. Du coup, que je prenais le lien parrainage, que je prenais le parrainage, j'avais 7 € avec les 2 € de ma cagnotte. Que je prenais ce code là 10 €, voilà, c'était le maximum que je pouvais avoir. Donc je me suis un petit peu énervée, voilà, parce qu'en plus il y avait plus de cadeaux, il y avait plus de possibilité de choisir des cadeaux, alors que vous savez, normalement sur la fourmi avec 60 € d'achat on pouvait se choisir un cadeau. Il n'y avait plus ça non plus. Donc je me suis un peu beaucoup énervée, voilà, et je me suis dit que je vais commander sur Scrap Malin. Parce que sur Scrap Malin, la silhouette portrait, elle est également à 138 €. Voilà, là je me suis dit, ok, bon, tiens, je vais faire ça. Parce qu'en plus, chez Scrap Malin ce week-end-là, donc il y avait aussi les ventes privées qui sont faites juste avant les soldes. Donc il y avait jusqu'à 40% de remise. C'était quand même intéressant, puisque surtout pour les papiers beaux bannis, parce que il y avait la collection Secret Garden qui me plaît énormément. C'est cher, donc voilà. Je me suis dit, bah tiens, je vais commander sur Scrap Malin parce que il y avait un code avec Ygraal qui faisait donc 5 € de réduction plus le cashback avec Ygraal, bah ça faisait la même chose en fait. Au final, je revenais voilà 7 € de réduction comme sur la fourmi. Je me suis dit bon, tiens, je vais tester l'Ygraal et pas la fourmi, parce que la fourmi, bah, je ne suis pas adepte de ce genre de pratiques qu'ils font. Voilà. Donc j'ai passé la commande sur Scrap Malin. Il y avait pas mal de choses et une chose qui m'a un petit peu quand même perturbée, disons, c'est que ma livraison était offerte, donc évidemment hein, j'en avais quand même pour 189 € de commande. Mais il y avait une chose que je trouvais vraiment très petite de la part de Scrap Malin. Et si vous regardez, si jamais quelqu'un de Scrap Malin passe par ici, sachez que voilà, ça fait vraiment très moyen, et je pense que tout le monde sera d'accord. Les frais de port offerts. Par contre, au moment de paiement, il m'affiche donc frais de port 0 et plus bas. Donc j'ai la réduction machin bidule, le code, et plus bas il marque 1 € colis volumineux. Envoi volumineux, voilà. Donc parce que mon colis est assez grand, donc ils m'ont ajouté 1 €. Donc ils disent que la livraison est gratuite, mais ils ajoutent quand même 1 €. Enfin, c'est pas comme si 1 € il leur changeait grand chose. D'accord? C'est pas comme si c'est par principe. Et moi, ce principe-là, bah, ça m'énerve. Voilà. Je trouve ça très petit.
On commande quand même pour, je sais pas, on commande quand même pour 189 boules. Et prendre 1 euro parce que c'est un colis lourd, lourd, et il est pas très très lourd en soi, parce que la silhouette portrait il est pas si lourde que ça, parce que en tout au final mon colis il fait quoi, peut-être 3-4 kilos, donc je dirais pas que c'est très très lourd, hein. Pour prendre 1 euro supplémentaire. Voilà, ça m'a gêné un peu. Voilà. J'ai passé ma commande samedi. Là, on est mercredi. On est mercredi, donc là, mon livreur vient de me la livrer. Voilà. Et je vous la montre parce que je l'ai déjà ouverte. Je serais trop impatiente de regarder à l'intérieur. Donc, voici ce qu'on voit. Donc là, il y a une petite protection, machin bidule. Oh, le bonheur. Voilà, je vais regarder ce qu'il y a autour. Donc, j'ai trouvé un rouleau de papier calque, hein. Je me suis dit, écoutez, pourquoi pas, parce que c'était vraiment pas cher. Hop, donc je vous ai coupé un petit morceau, voici à quoi il ressemble. Donc il est complètement mat, hein, complètement mat de deux côtés. Mais écoutez, comme j'avais portrait, je me suis dit que je pourrais prendre le papier calque, et puis ça pourrait me faire des petites découpes intéressantes, un peu sympathiques, donc on verra bien. Voilà, surtout que c'était pas cher du tout. Ensuite, il y a quelque chose à l'intérieur là, de ce côté-là. Voilà, c'est mon petit marqueur. Donc j'ai pris un petit marqueur embossage. Donc il est transparent normalement. Hein, voilà, il est transparent. Donc emboss dual pen. Donc d'un côté, nous avons un marqueur. Là, c'est marqué même que c'était un pinceau. Voilà. Ça me perturbe un peu les embouts bleus, mais normalement, c'est doit être transparent. Hein. Hop, et de l'autre côté, nous avons un stylo. Donc c'est pour embosser. Ce qui est surtout pratique, c'est que par exemple on peut faire une écriture, écrire le prénom ou je sais pas, et embosser par dessus. Voilà, donc ça c'est trop cool. Trop cool. Hop, ici, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une petite poudre à embosser, j'ai décidé de tester. Donc c'est la poudre d'embosser Easing améthyste pailleté 3D. Voilà, hop. Un chouïa, c'est un peu trop foncé je trouve à mon goût, mais bon. Hop, donc nous avons des paillettes roses, on verra après tout ça, je vous en dirai des nouvelles. Parce que moi j'utilise les poudres de F Déco que je trouve juste magnifiques. Ensuite, la petite Versamark, voilà, pour l'embossage également. Donc je pense que tout le monde le connaît, hein. Petite Versamark parce que la Distress embossage, bah, c'était de la merdouille, voilà, complètement la merdouille, surtout la petite, je vous conseille absolument pas la prendre parce que les Distress embossage, je sais pas si toutes les Distress sont comme ça, mais le couvercle il tenait pas du tout, il n'arrêtait pas de s'ouvrir, le truc il n'arrêtait pas de sécher, il n'arrêtait pas de tomber, enfin c'était la catastrophe, voilà. Donc j'ai pris la Versamark, hein. Bon, maintenant il faut enlever cette petite merveille du colis. Hop, je vais le faire tout de suite. Ok, la voici, la voilà. Elle est toute belle. Mais il me reste encore quelque chose à l'intérieur. Et par contre, là, je n'apprécie pas trop. Je n'apprécie pas trop. Parce que les papiers, ils n'ont pas mis de protection avec. Et j'ai déjà une petite feuille qui est arrachée. Regardez. Sur les stickers, sur la planche des stickers, c'est déjà un qui s'est décollé. Donc Scrap Malin, on peut quand même mettre un petit quelque chose, hein. Mettre les papiers dans une petite pochette, comme tout le monde le fait. Donc comme on peut constater, donc c'est de la collection Secret Garden, donc de Bobani. Donc là j'ai toute une planche de stickers. Dommage. Il y a Andy qui est en train de déjeuner. Il a déjà fini son biberon. Hop, donc voilà, magnifique stickers. Nous avons les alphabets, plein de petites choses. J'adore. Ensuite, j'ai repris donc quelques papiers, des papiers qui me manquaient. Hop, notamment celui-là. Franchement, cette collection, je la trouve magnifique. Elle est merveilleuse. Les coloris, c'est complètement moi. De l'autre côté, nous avons un vert comme ceci. Hop. Un autre. Là, il est plus pastel. Hein. Il est moins flash qui ressort sur caméra. Hop. Donc ça c'est avec les cartes. Hein. Donc là nous avons une autre. Donc ça c'est une deuxième, c'est pas la même. Trop belle. J'ai repris cette feuille-ci que j'ai déjà, mais que j'aime de trop. Voilà. Et celle-là, pareil, je l'ai déjà, mais je voulais une deuxième. Voici, voilà. Là c'est pour les papiers, vous voyez, il y a quand même pas mal de petits coins abîmés. Ça c'est pas cool. C'est pas cool. Ensuite, je me suis pris une petite feuille de
plastique transparent. Par contre, ouais, transparent, mais il n'y a pas de film. Alors, pourquoi je l'ai prise? J'ai pris ce plastique pour le tester. Pour essayer de faire des pochoirs avec ma portrait, pour découper des pochoirs. Donc là j'ai pris un A4 pour tester parce que c'était pas trop cher dessus. Par contre, si vous voulez prendre ça, je vais vous montrer encore les références. Si jamais vous voulez prendre pour faire des shaker cards, bah là ça n'ira pas du tout, hein. Pas du tout. Mais alors il nous reste encore quelques petites choses à l'intérieur. Hop. Les petits tampons de chez Toga, c'était dans les remises, voilà, donc pendant leur vente privée. Nous avons 10 motifs quand même. Ah, donc là, c'est surtout les places de journaling, c'est pour ça que je l'ai prise. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai pris la petite encre Easing, parce que je me suis dit que ce serait cool, par exemple, d'embosser ça sur les papiers Bobani. Ensuite, j'ai un beau bloc My Funny Valentine de Pebbles. À l'origine, je voulais prendre la collection de Crate Paper. Mais au final, quand je commençais à regarder, quand je regardais au moment de commander, les Pebbles, ils m'ont plu plus. Voilà. Et en plus, il y avait plus de éphéméra de Crate Paper. Donc au final, je pris cela parce que c'était au même prix. Hop. Mais les designs sont très sympathiques. C'est aussi tout aussi dans le style un petit peu enfantin. Mais ils sont trop beaux. Waouh. J'aime beaucoup. Vous voyez, des petites cartes. Hop. Des motifs vraiment différents. Trop mignon. Franchement, très mignon. Adios, chat. Tac. Hop. Et là, ça se répète. Franchement, super chaud. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, il y a 36 papiers, 24 designs. Voilà, il n'y a que certains qui sont doubles. Il y a beaucoup de papiers différents. Et ainsi, nous avons donc le éphéméra pack. Donc, ça, ce sont des die cuts. Voilà. Donc, des die cuts différents qui sont là-dessus. Donc, il n'y a pas de transparent comme dans les Crate Paper. Par contre, il y a du foil. Il y a certains qui sont avec du foil. Par exemple, celle de dessus, là. Hop. Voilà, donc 40 petites choses et franchement trop mignonnes. Du coup voilà. Maintenant on va passer à la clé de cette commande. Donc voir comment se présente la silhouette portrait dans sa boîte. C'est pas très pratique de filmer avec une seule main, mais bon c'est pas grave. On va y arriver. Donc normalement le tapis de coupe est inclus, donc ainsi qu'un couteau. Voilà, ils sont inclus dans l'eau. Là je le vois déjà. Hop. Voyez, donc là nous avons la feuille de transport, nous avons les câbles, hein, un mois gratuit, toc. Si je retrouve une petite lame, je l'imaginais un petit peu plus grande. Franchement je l'imaginais plus grande, mais bon c'est pas grave. Donc ça c'est le petite chose logiquement qui permet de la régler. On continue de déballer. Ah, tac. Il y a un câble ici, voilà, c'est bien lourd. C'est bien lourd. Et voici la petite bébête en soie. Hop, donc là, je vais faire une petite pause. Je vais la déballer. Regardez comment elle est mignonne. Elle est toute petite. Hein. Elle est vraiment toute petite. Bon, elle fait la longueur de mon bras peut-être. Hein. Je pense qu'il doit faire la longueur de mon bras parce qu'elle est vraiment toute minuscule. Voilà. Mais bon, c'est déjà moi. C'est déjà moi. Hop. Et donc là, voici, la voilà, la petite belle. Il est trop chaud, donc il y a encore des protections. Donc voilà, maintenant, je vais bien m'amuser aujourd'hui pour tout découvrir. Aujourd'hui, demain, je pense. Et si vous avez des idées de vidéos sur la silhouette portrait, écoutez, je serais très ravie de vous les faire par la suite. Hein. Même s'il y a déjà... Anne-Marie Cœur de Beurre qui fait énormément de tutos trop sympathiques. Voilà, mais bon. Si vous voulez une petite vidéo de première impression sur la silhouette, les impressions sur la silhouette, voilà, est-ce que ça vaut le coup ou non, bah au bout de un petit peu plus tard, je pourrais vous faire une vidéo, voilà, vous parler de mes ressentis, voilà. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, sur ce, je vais vous laisser, on va continuer le petit déj. Moi, je commence à continuer de déballer, installer tout. Et merci beaucoup à mon chéri. Ah, merci chouchou. Parce que ça, c'est mon cadeau de Noël. Voilà, qui est arrivé un petit peu en retard, mais voilà. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Et sur ce, on va vous laisser. Il y a un petit bébé au petit déj qu'il faut nettoyer. Hein, Didio? Bon, je vous dis à la prochaine. What the fuck?